Bonjour à tous, c'est Adèle pour la chaîne Jolie d'épée. Je vous retrouve aujourd'hui avec une vidéo blabla, papotage. Voilà, j'avais des petites choses à vous dire, donc je me suis dit qu'on allait faire ça de façon totalement informelle en faisant un petit peu de diamond painting. Ça pourrait être assez sympa. Je suis sur la grande toile hibiscus que j'avais reçue de chez Nuomi. Voilà, j'attendais le printemps pour m'y mettre, donc clairement je m'y mets. En plus, l'avantage de cette toile, c'est qu'on a des grandes zones avec une seule couleur, donc c'est parfait, notamment pour une vidéo comme ça. Parce que j'avoue que c'est pas les vidéos où j'arrive à être le plus concentrée. Et honnêtement, faire des grandes zones de couleurs comme ça, il y a des moments, ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien. Et cette toile est vraiment pleine de grandes zones de couleurs unies. Donc ça, c'est vraiment chouette. J'ai hâte de voir le résultat qu'elle va donner. Elle va être, je pense, magnifique. En tout cas, elle va être très lumineuse. Par contre, clairement, je vois déjà que je peux oublier l'utilisation d'un multiplesseur quand je vois les écarts entre certains diamants. C'est pas la peine. Clairement, le multiplesseur va être très moche. Mais de toute façon, c'est pas grave parce que je préfère poser mes diamants un par un. Bon bref, c'était pas de ça dont je voulais vous parler. La première chose, c'est que j'ai deux codes promo pour vous. Le premier, j'ai le code promo de chez Crafties. Quand je vous ai publié mon unboxing, je ne l'ai pas mis dans la vidéo parce qu'ils avaient tout simplement oublié de le générer. Voilà, tout simplement. Donc là, ils me l'ont enfin envoyé. Alors, de mémoire, comme ça, je ne me rappelle plus quel est le code... le code exact, mais je vous le mets dans la barre d'infos de cette vidéo et puis je vous le remettrai également sur la barre d'infos, dans la barre d'infos de la vidéo unboxing de chez eux. C'est un code promo qui vous donne 20% de réduction. Voilà, donc c'est quand même pas négligeable. Voilà, je suis désolée, il y a quelqu'un qui m'avait dit « Ah, mais tu n'as pas de code promo ». Et c'est vrai que je suis désolée, sur le coup, j'y ai pas pensé quand j'ai tourné la vidéo qui m'avait parlé, qui me générerait un code promo et j'ai complètement pas fait, enfin j'ai oublié... totalement au moment où j'ai tourné l'unboxing et du coup après je leur ai demandé, ça a mis un petit peu de temps, donc ça y est, ils l'ont généré. Donc vous allez le retrouver en dessous. Et la deuxième chose, c'est que j'ai DIY Shoes qui m'a envoyé un petit mail pour me donner un code promo également de 25% dans leur boutique. Donc ça c'est assez énorme quoi, 25% c'est plutôt cool. J'ai un unboxing d'ailleurs à paraître de chez eux, un unboxing personnel, parce que certes oui je suis en partenariat chez eux, mais j'ai aussi voulu tester le vendeur, notamment en faisant une commande personnelle. Alors du coup je l'ai fait pas à mon nom, pas à mon adresse, pour voir si la qualité de l'envoi serait la même. Donc l'unboxing devrait paraître prochainement aussi, puisque j'ai reçu les articles, mais je ne vais pas vous en dire plus. Donc voilà, vous avez 25% chez DIY Shoes. Pareil, je vous mettrai le code dans la barre de description, parce que là comme ça je ne m'en rappelle pas. Voilà, j'ai vu le mail, j'ai vu qu'il me l'avait mis, mais j'ai pas retenu, j'ai pas appris par cœur, j'avoue. Et je suis même pas allée sur le site regarder s'ils avaient des nouveautés. J'imagine qu'ils doivent en avoir, hein, puisqu'ils en rentrent assez régulièrement. Mais je me focalise là tout de suite sur les choses que j'ai à faire avant d'en choisir d'autres. Ça pourrait être une bonne idée. Voilà, ça c'était pour les petits codes promo qui font toujours plaisir. Hein, 20%, 25%, c'est pas négligeable, hein, donc ça fait toujours plaisir. La deuxième chose, c'était que je voulais m'excuser pour mon absence de la semaine dernière. Je suis désolée, j'ai très mal géré mon temps. J'ai mal géré mon planning de vidéos, ce qui fait que vous n'avez eu aucune vidéo la semaine dernière. J'en suis vraiment désolée. J'aime pas quand ça se passe comme ça, mais bon, ça peut arriver. Hein. J'imagine que vous comprenez aisément. Voilà, je suis maman, j'ai 2 enfants, donc forcément 3 semaines avec eux à la maison, ça a été assez sportif. Et du coup, en plus, avec le confinement, on pouvait pas forcément bouger comme on voulait, on pouvait pas faire ce qu'on voulait. Les rendez-vous importants donc ont été tous reportés, puisque je pouvais pas y aller avec mes enfants. Donc du coup, j'ai tout rattrapé là, la première semaine d'école. Du coup, ça m'a pris du temps, de l'énergie. Du coup, j'ai pas forcément fait attention. Je suis pas restée focalisée sur la chaîne YouTube. Il me manquait des séquences dans certaines vidéos, mais j'ai pas eu le temps de les tourner pendant qu'ils étaient à l'école. Parce qu'en fait, en général, je filme mes vidéos quand ils sont à l'école, tout simplement. Et là, du coup, ce temps-là était dédié aux rendez-vous, aux appels importants, etc. Du coup, je n'ai pas eu le temps de filmer, tout simplement. Du coup, voilà, j'ai pas pu compléter les vidéos que j'avais à compléter. J'ai réussi à tenir le rythme pendant les 3 semaines où ils étaient à la maison. Donc, je trouve que c'est déjà pas mal. Hein. C'est déjà une belle performance en soi. Mais la semaine d'après, non, j'ai pas pu tenir. Donc, normalement, là, ça y est, je me suis remis à jour. Donc, vous allez à nouveau avoir une vidéo par jour à peu près.
Donc j'espère qu'elles vous plairont. Voilà, parce que je voulais pas non plus, oui j'avais quelques vidéos d'avance, mais bon je voulais pas vous publier par exemple 3 unboxings d'un coup. Je vois pas trop l'intérêt non plus, donc j'essaye de varier les contenus sur la chaîne. Donc normalement là cette semaine vous allez avoir pas mal de petites choses assez sympas. Vous avez déjà eu la review de mes toiles de cet hiver, hein, qu'est-ce qui a été fait, pas fait, etc. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à aller jeter un coup d'œil. Je suis assez contente de moi, c'était ma première sélection, donc du coup j'ai pu voir les points forts et les faiblesses de cette sélection. Donc on verra si je reproduis ces mêmes erreurs pour les prochaines sélections. Vous devriez avoir aussi également cette semaine ma sélection pour le printemps, donc j'ai hâte de vous montrer ça parce qu'il y a vraiment des choses magnifiques. Donc voilà, plus pas mal de petites choses que j'ai réalisées, que j'ai vraiment très envie de vous montrer, de partager avec vous. Donc j'espère que ça vous plaira, donc restez à l'écoute, hein. Comme d'habitude, il y a pas mal de choses qui arrivent. Alors voilà, voilà, je suis désolée quand ça arrive, voilà, qu'il y a un trou dans les publications de vidéos. L'une des raisons principales, hein, quand ça se produit, par exemple, vous avez vu certains week-ends, il n'y a pas eu de vidéo publiée. C'est tout simplement parce que j'ai mal géré mon temps, j'ai pas anticipé et souvent ma vidéo a mis beaucoup trop de temps à se charger sur YouTube parce que j'ai pas anticipé de la charger à l'avance. Et ça c'est une chose qu'il va falloir que je fasse un peu mieux, c'est que je charge à l'avance mes vidéos sur YouTube parce que chez moi charger une vidéo sur YouTube c'est très long, ça peut prendre la journée. Dans le meilleur des cas ça dure 5-6 heures et dans le pire des cas ça dure 12 heures. Donc forcément quand c'est comme ça, et c'est compliqué parce que je peux pas forcément charger plusieurs par jour. Même si je vais monter par exemple 2 vidéos dans ma journée, je vais pas forcément pouvoir les importer sur YouTube toutes les 2. Donc pour peu que j'en ai importé une et finalement je me dise non c'est l'autre que je veux publier, et on est coincé quoi. Donc il faut que je m'organise beaucoup mieux de ce côté là, que j'essaye d'importer mes vidéos vraiment au fur et à mesure, quitte à ce que certaines dorment un petit peu sur l'ordinateur en attendant que je vous les montre. Ça c'est possible aussi, mais bon voilà, il faut mieux que je m'organise de façon à n'avoir plus qu'à publier ma vidéo. Et l'autre chose aussi c'est que quand je charge ma vidéo sur YouTube, il faudrait que je prenne le pli de faire à chaque fois le titre, la barre de description, mettre les liens que je veux mettre, etc. Parce qu'en fait ça j'ai tendance à le faire qu'au moment où je publie la vidéo, ça prend un peu de temps et j'ai pas forcément toujours le temps. Alors que si ma vidéo était déjà toute prête, que j'avais plus qu'à cliquer sur publier, et ça serait beaucoup plus facile pour que vous ayez les vidéos au bon moment. Donc ça de ce côté là il faut vraiment que je m'organise. Si vous avez une chaîne YouTube, dites moi comment vous vous organisez pour arriver à tenir votre rythme, si vous anticipez tout, si vous faites au feeling. Dites-moi, je suis très curieuse de savoir. Ça c'était la première chose. Ensuite j'ai envie de me lancer un challenge personnel. Voilà, vous savez, j'ai commandé il y a fort longtemps des grandes toiles. Par exemple, celle-ci, c'est une grande toile qui vient de chez Naomi. C'est l'une des dernières en date, on va dire, que j'ai reçues. Après, j'ai les toiles en 40 par 50 que j'ai reçues de chez Broderie Diamant, qui est à moitié faite. J'ai la toile de chez Crafties aussi, qui est en 40 par 50. Là dernièrement j'ai reçu également une toile qui est en 30 par 90, donc j'ai pas mal de grandes toiles que j'ai reçues qui vont être magnifiques, que j'ai vraiment hâte de faire, mais j'avoue que j'ai tendance à ne pas forcément penser à faire les grandes toiles. Les petites j'y pense facilement parce que c'est très facile déjà de les sortir, de s'y mettre. Il n'y a qu'à attraper la toile qui est sur le côté de mon bureau, de la mettre sur le bureau, d'attraper le pilulier et hop, c'est parti, rouler jeunesse, je colle mes diamants. J'ai pas besoin de grand espace, je peux aller le faire avec mes enfants dans la cuisine, je peux faire ça n'importe quand. Les grandes toiles ne sont pas rangées sur mon bureau, déjà elles sont suspendues, donc il faut aller la désuspendre, il faut ensuite dégager de la place sur le bureau, c'est pas toujours facile, etc. Donc j'ai tendance à les mettre un petit peu de côté. Quand je m'y mets, j'ai tendance à m'y mettre, à travailler 4 heures dessus d'un coup, mais c'est pas souvent. Donc j'ai décidé que cette semaine, j'allais avancer mes grandes toiles. Donc là j'ai commencé celle-ci principalement parce qu'elle avait une grande zone de couleur unie. Donc je me suis dit que ce serait parfait pour tourner cette vidéo. D'ailleurs je suis hors champ depuis tout à l'heure. Ce serait parfait pour tourner cette vidéo. Et puis, mais c'est pas celle que je veux finir en priorité. J'ai ma grande toile avec les pans qui est presque terminée. Il faut juste que je la fixe sur son support.
et que je la remette à plat parce que j'ai dû la rouler et du coup j'ai quelques diamants qui sont partis, donc il faut que je la remette à plat, que je la fixe sur la grande toile que j'ai achetée pour la poser dessus, que je répare les diamants qui manquent et ensuite elle sera terminée, hein. Clairement c'est juste beaucoup de manipulation parce qu'elle est très grande, donc ça c'est une des choses que je voudrais faire cette semaine ou dans ces prochains 10 jours. J'ai la toile avec les autruches qui est faite aux 3/4, donc clairement il faut que je la termine. Parce qu'elle est super mignonne, elle est super agréable à faire dans les tons de bleu, elle est vraiment magnifique. Donc il faut que je la termine. La toile Hybroderie Diamant également est faite à moitié. Alors Hybroderie Diamant, j'avoue que ce sont les symboles, j'ai tendance à repousser parce que je la trouve pas hyper lisible à faire. Elle est très agréable à faire pour autant, hein, mais je la trouve pas super lisible. Donc j'ai tendance à m'y mettre que sur des plages où je sais que j'en ai pour un moment, que je vais pouvoir prendre le temps de le faire. Et pour pouvoir bien m'habituer au symbole, et là j'avance assez vite. Donc c'est vrai que j'ai tendance à la mettre de côté, mais il faudrait vraiment que je la termine parce que ça fait un moment que je l'ai reçue. Elle est absolument sublime, donc j'ai vraiment hâte de voir le résultat final. Donc j'ai cette toile-ci également à terminer. J'ai commencé la toile de chez Crafties également, qui est un vrai plaisir à faire, donc il faut également que je termine. Ensuite, j'avais commandé d'autres grandes toiles que je voulais mettre dans ma maison, donc il faut également que je m'y mette. Donc je vais essayer de ne pas commencer trop de grandes toiles à la fois, mais j'aimerais au moins voilà, terminer les pans, terminer les autruches, terminer les deux autres toiles en 40 par 50. Ce serait déjà un bon bout de fait. Et pouvoir ensuite continuer cette toile-ci et peut-être, pourquoi pas, rattaquer une autre toile également assez grande, sachant qu'au final j'ai un pilulier, j'ai cette boîte-ci avec des grands contenants dans laquelle je peux ranger les diamants d'une toile comme celle-ci en 40 par 85. J'ai une boîte qui me permet de ranger les diamants d'une 40 par 50, donc je pense que pour d'autres tailles ça peut aussi fonctionner. Mais du coup je ne veux pas commencer d'autres toiles qui sont dans en plus quoi. Voilà, je veux garder que ces deux contenants dédiés à ça. Et si j'ai une toile d'action, j'ai la toile d'action avec le paysage en 40 par 60 qui a été commencée par ma fille qui finalement l'a abandonnée. Donc j'aimerais également terminer. Ce serait pas mal, ça me permettrait de pouvoir récupérer les sachets dans lesquels sont les diamants et pouvoir finir ce projet là qu'elle ne terminera pas, donc ce serait pas mal. Donc voilà, donc cette semaine je vais essayer de vous tourner une sorte de vlog d'avancée ou plusieurs vlogs, voilà, pour montrer mes avancées sur ces grandes toiles. Et puis si jamais ça vous dit, n'hésitez pas à vous joindre à moi pour avancer, se dire allez on dégomme ces grandes toiles qui peut-être traînent en longueur, pour vraiment avancer, pour pouvoir aller sur d'autres choses, parce que j'avoue qu'en même temps je m'interdis d'avancer de commencer d'autres toiles, d'autres grandes toiles tant que j'ai pas fini celle-là, ce qui est tout à fait légitime. Mais voilà, je me rends compte que la toile pan c'est vraiment 3 fois rien, c'est juste de la manipulation, donc il faut que je me motive à le faire. Et je me dis qu'en le faisant comme ça, en sorte de petites vlogs avancés sur les toiles, et ça devrait le faire. Donc voilà, donc attendez-vous à voir quelques sortes de vlogs avancés. Je pense que ce sera peut-être un petit peu tout mélangé, parce que selon les moments de la journée, selon les moments où je filmerai, j'aurai pas forcément envie d'avancer sur les mêmes toiles, donc vous aurez peut-être un peu un mélange de toutes ces toiles dans ces vidéos là. Ce sera pas spécifique comme j'avais fait sur la grande toile pan, ce sera peut-être pas spécifique, voilà, je vais voir. Donc ce sera voilà, ce sera ça arrivera prochainement, parce que c'est vrai qu'une grande toile ça fait vraiment pas le même effet qu'une petite toile. C'est vraiment magnifique, donc je veux les terminer, et puis je veux faire les autres puisque j'en ai plusieurs qui m'attendent et que j'ai vraiment hâte de faire. Voilà, écoutez, je pense que je vous ai tout dit, hein, ça fait déjà pas mal. Donc j'espère que cette petite vidéo blabla vous aura plu. En tout cas voilà, moi ça m'a fait plaisir de faire ça avec vous, et je constate que j'ai quand même plutôt pas mal avancé, hein. C'est l'avantage des toiles comme ça, on a une grande zone unie, c'est que finalement on avance assez bien, assez vite. Et la couleur est vraiment très très lumineuse, elle est vraiment très chouette. J'ai vraiment bien fait d'attendre là, ça pourrait même être une toile plus estivale que de printemps d'ailleurs. Aïe aïe aïe, maintenant que j'ai dit ça, j'espère que je vais pas avoir l'idée d'une petite voix dans ma tête qui va me dire elle fait estivale cette toile, laisse-la de côté, tu la feras cet été. J'espère pas, on verra. Mais à mon avis, je la finirai cet été. Je suis pas sûre de la finir là ce printemps. J'ai peut-être des choses plus printanières que je vais avoir plus envie de faire, c'est possible aussi. Clairement, pour l'afficher cet été, par contre, ce serait vraiment chouette qu'elle soit terminée.
On va voir. De toute façon, voilà. Et elle fait pas partie du challenge, on va dire. Elle, je l'ai sortie, voilà, pour pouvoir faire une zone du nid avec vous tranquillement. Pour la commencer aussi, voilà, maintenant qu'elle est commencée, je vais avoir plus envie de m'y mettre quand même aussi. Mais voilà, c'est surtout les autres, voilà, que je voudrais terminer et puis voir ce que ça va donner. Voilà, bah écoutez, je pense que je vais vous laisser pour ce petit vlog. Il est l'heure d'aller chercher mes enfants à l'école, donc je vais y aller. Je vous dis à très vite sur la chaîne et donc en attendant, prenez soin de vous. Si vous arrivez sur ma chaîne, bienvenue à vous. Hein. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Si notamment ça vous intéresse de suivre mon avancée sur mes grandes toiles, et ben ça pourrait être chouette. Dites-moi si du coup ça vous tente aussi de faire en quelque sorte ce petit challenge. Hein. Voilà, c'est juste un challenge personnel, juste se dire, allez, on termine. On finit les choses, ça pourrait être une bonne idée. Voilà, bah écoutez, je vous dis à très vite, je vous retrouve comme d'habitude dans les commentaires. Ah oui, en parlant des commentaires, si, je voulais vous dire, je vais essayer d'être beaucoup plus régulière pour répondre à vos commentaires. Jusque-là, j'avais décidé de ne pas mettre ma chaîne, enfin YouTube sur mon téléphone. Je vais changer ça de façon à pouvoir vous répondre beaucoup plus facilement. Parce que là, pour répondre à chaque fois, je me dis ok, je vais me mettre devant l'ordinateur et je vais répondre. Et au final, j'arrive pas à trouver des créneaux pour le faire. Maintenant qu'il fait beau, je passe beaucoup plus de temps dehors au soleil, juste à profiter du beau temps. Donc du coup, je vais mettre la chaîne également sur mon téléphone pour pouvoir profiter de ces moments, voilà, où je peux être dehors dans le jardin posée pour vous répondre et du coup vous aurez beaucoup plus de réponses. Que c'est vrai que ces derniers temps j'arrive pas à prendre le temps de venir m'asseoir derrière mon ordinateur pour vous répondre. Je passe déjà suffisamment de temps, je trouve, derrière mon ordinateur, donc du coup j'ai pas forcément envie d'en rajouter en plus. Donc voilà, je pense que ce sera beaucoup plus facile comme ça. Donc normalement, voilà, vous aurez des réponses plus rapides à vos commentaires. Je m'excuse pour ceux qui m'ont laissé des commentaires sur des vidéos d'il y a quelques temps déjà qui n'ont pas eu de réponse. Voilà, je veux changer ça. J'aime quand je peux. Je le vois certains jours où ben, je vois que vous postez un commentaire à un moment donné où je suis sur l'ordinateur, que la fenêtre est ouverte et que je peux vous répondre tout de suite. C'est vachement plus sympa et pour vous et pour moi. Donc bah, voilà, je voudrais garder ça. Alors vous n'aurez pas des réponses du tac au tac, hein, parce que c'est pas le but non plus. Mais voilà, quand je sais que quand j'emmène mes enfants à l'école, j'aime bien en début d'après-midi aller me poser un moment, regarder mes poules, etc. Me poser dans le jardin un moment, profiter du soleil avant de rentrer et de faire la vaisselle ou les choses que je peux avoir à faire dans la maison. Donc bah, du coup, je pourrais profiter peut-être de ce petit moment-là pour vous répondre aux quelques commentaires. Donc ça va être beaucoup plus chouette. Voilà, cette fois je vous ai tout dit. Je file chercher mes enfants avant d'être en retard. Et du coup, je vous dis à très vite. À bientôt. Tchou tchou.